Qu'as-tu trouvé dans mon bureau, chauffeur? Rien. Je crois que c'est un animal qui est entré et qui a déclenché l'alarme. Une sorte de mule très têtue. Oh, pas encore! C'est pour ça que je t'avais dit de ne pas stocker de carottes là-bas, idiot! Vous inquiétez pas, personne ne sait que vous travaillez pour Vinnie Papalardo. Excellent. Quoi? Tu as regardé mes registres? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais, waouh, Vinnie Papalardo est un criminel d'envergure. Peut-être. Mais Vinnie Papalardo, lui, se met facilement en colère. Quoi? Je suis très calme, moi! Et je te vire! Et puis, il ne fait confiance à personne. Plus depuis que Mo, son bras droit, s'est fait arrêter en tout cas. Ah. Vinnie serait probablement très reconnaissant envers quiconque résoudrait ce petit problème. Oh oui! Il suffirait de voler un fourgon pénitentiaire et de le récupérer à la sortie du tribunal où son procès a lieu aujourd'hui. Ha! Attends une minute! Tu comptes pas rejoindre sa bande? Si? Tu es mon chauffeur! Plus pour très longtemps. Si je réussis à tirer Mo de prison, ça pourrait m'ouvrir les portes du gang de Vinnie et me rapprocher de Rex. Chase, t'as besoin de quelque chose? Que peux-tu me dire sur le bras droit de Vinnie Papalardo? Mo De Luca? Ce n'est pas vraiment un criminel, juste le cousin de Vinnie. Alors pourquoi passe-t-il en procès? Laisse-moi voir ça. Pas mal. 412 amendes de stationnement impayées. Des contraventions? Mais alors, je suppose que ce n'est pas trop grave s'il ne va pas en prison. Qu'as-tu l'intention de faire, Chase? Chan bosse pour Vinnie et je suis pratiquement sûr que Vinnie travaille pour Rex. Mais pour approcher Vinnie, j'ai besoin qu'il me fasse confiance. En faisant s'évader Mo De Luca? Ça ne m'a pas l'air très réglementaire, tout ça. C'est la seule piste que j'ai. La police aurait-elle un fourgon pénitentiaire que je puisse emprunter? Peut-être. Va donc voir Chuck derrière le commissariat. Je vais le prévenir. Bonjour, agent McCain. Je vous attendais. Super. Alors, vous auriez un fourgon pénitentiaire pour moi? J'en ai bien un. Mais je risque d'avoir de gros ennuis si je vous le prête. Il y a peut-être un service que je pourrais... Parfait, vous lisez dans mes pensées. Prenez cette caisse et suivez-moi. Déposez-moi la caisse ici. C'est une moto que j'ai achetée par correspondance. Oh, zut! Les roues sont pas livrées avec. Vous pensez que vous pourriez m'en procurer? Oh, voilà une. Il m'en faut une autre. C'est pas un monocycle.
de deux. Plus qu'une et... Ah bah non, non, ça fera un trike, ça. Eh bien, elle me paraît très belle. Mais je me demande si cette moto est sûre. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Vous devriez aller faire une petite balade avec. Un tour autour de Cherry Tree Hills et des docks d'Auburn devrait suffire. Hey, vous avez été plutôt rapide. Et elle est encore en un seul morceau. Chose promise, chose due. Vous trouverez le fourgon pénitentiaire là-dedans.
désolé. On se reverra. Point de mots, Deluca. Je vais effectuer cette peine les doigts dans le nez. Même si j'ai ni doigt ni nez. Et voilà la paperasse. Mon Deluca devrait rester derrière les barreaux au moins 8 ans, grâce à toutes ces contraventions. Encore une affaire bouclée. Voilà la dernière journée de mes 36 années de carrière qui s'achève. Et tout ça sans le moindre blâme. Pat, je viens chercher Mo Deluca. Hé! Tout va bien derrière, monsieur Deluca? Toi, je te cause pas. Ferme-la et conduis-moi à Albatros. Si vous insistez. Mais je ne travaille pas vraiment pour la prison. Alors on peut aller ailleurs si vous préférez. Quoi? Ah, ça! Je savais bien que Vinny ferait quelque chose pour moi. C'est quoi ton nom, gamin? Chase, Connais pas. C'est pas grave. Conduis-moi à la cache habituelle. en fait, je travaille pour Chan Chuang. Mais j'en ai marre. J'ai organisé cette évasion parce que je voulais travailler pour un vrai criminel. Ah, t'as pas froid aux yeux, Chase? Rue Cédar. C'est là qu'est la cache. On dirait qu'ils ont compris mes intentions. Ça risque d'être un peu mouvementé. Ça m'évite 8 ans à l'ombre. Le trajet peut être aussi mouvementé que tu veux. Si on devait noter les évasions, celle-ci mériterait un 7 sur 10. Pas mal, gamin. Ah, je vois pourquoi Chan t'a engagé. T'es plutôt doué au volant. Oh, tout ça me rappelle avec nostalgie la fois où Jimmy Patancoin m'a flanqué dans son coffre pour passer la frontière. Ah, le bon vieux temps. J'arrive pas à croire qu'ils allaient me mettre au trou pour 8 ans à cause de quelques bêtes contraventions. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un avocat plutôt que de me défendre moi-même. Et c'est vrai que j'ai dit au juge qu'il était stupide. Mais 8 ans, on n'est plus très loin. Alors, tu veux vraiment changer de bande et passer chez Vinny? Oui, Je pourrais peut-être te donner un coup de pouce, gamin. Tu sais, tu m'es bien sympa. Mais ça va pas être simple avec Vinny. Va falloir que tu fasses un truc qui sorte de l'ordinaire pour qu'il t'accepte. je suis prêt à tout, monsieur Deluca. Fais le tour du fourgon et viens m'ouvrir. Merci. Mo, tu t'es échappé. On élaborait justement un plan pour te faire sortir d'Albatros pour Vinny. Trop tard. Ce gamin vous a devancé. Débarrassez-vous de ce fourgon. Merci, Chase. Je te tiendrai au courant. Hé, Chase, je crois que j'ai trouvé ton sésame pour approcher mon cousin Vinny. C'était rapide.
Qu'est-ce que c'est? Mon beau-frère travaille à l'aéroport. Ils auraient reçu une cargaison de gadgets high-tech d'une entreprise de sécurité basée en Orient. Je sais de façon sûre que Vinny aimerait beaucoup mettre la main dessus. D'accord, mais comment est-ce que moi, je mets la main dessus? Bon. D'habitude, j'aime pas trop m'impliquer en personne dans les combines. Mais tu m'as rendu un fier service au tribunal, alors je vais t'aider sur ce coup-là. Retrouve-moi sur le parking, au sud de l'aéroport. Je m'y rends tout de suite. J'espère que Mo ne va pas tarder. Hey Chase, j'espère que je t'ai pas fait attendre. Pas du tout. Cette voiture est pour toi. Elle appartient à mon frère, avec qui je m'entends pas. N'hésite pas à l'abîmer, hein. Pas de souci. Avec moi au volant, ça va arriver. Oh, et ça, c'est le camion que tu dois arrêter. Monte dans la voiture. Voilà, maintenant, pied au plancher. Je m'en vais. Ça fait longtemps que j'aurais dû changer de carrière de toute façon. Merci beaucoup, vous me rendez... Beau pilotage, Chase. Je crois que tu seras un sacré atout pour la bande. Maintenant, conduis le camion au magasin de Vinny. Il le sait pas encore, mais crois-moi, cette livraison va l'amadouer comme il faut. Je viens de discuter avec le bureau de Madame le maire. On m'a dit que tu avais carte blanche et que le commissariat supportera tous les frais. Tu dois arrêter Rex Fury, coûte que coûte. Ça pouvait pas mieux tomber. Je viens de prendre un camion de livraison sans autorisation. Aucun problème. J'ai commencé ta note de frais quand Frank m'a raconté pour la voiture que tu avais volée pour Chan. Frank t'a fait suivre l'info? Je suis épaté. En fait, il allait essayer d'en parler au Père Noël, mais il a préféré m'en toucher un mot avant. Je pense qu'il commence à tirer les leçons de ses erreurs. Je suis assez fière de lui. Si j'ai quelque chose d'autre à emprunter, je te tiens au courant, Ellie. Vinny Pappalardo dirigeait le plus important gang de Lego City. Et maintenant, il voulait me voir. Son magasin de glace était un point de rencontre où les voyous locaux se rassemblaient. Il y avait Tony une fois, surnommé comme ça parce qu'il ne répétait jamais rien. Hey! Oli le bandeau. Non, dis-lui que je peux pas le voir aujourd'hui.
Pete le Vénard. Content de te voir. Oh. Hey, j'ai trouvé une pièce. Oh. Les frères Léomard. Pardon, je me suis trompée de table. Et Mikey Desbaltou. Écoute ça. Quand tu seras au centre spatial, en décrochant une des planètes du plafond, tu trouveras un objet secret. Chut. Quoi? Je t'amuse, c'est ça? Je suis là pour te faire rigoler, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, marrant? Marrant comment? Désolé, boss. C'est Sors parce que d'ici, je... va décharger le camion. Hé hé hé! Tu dois être Chase. Tu m'as été chaudement recommandé. J'oublierai pas ce que t'as fait pour mon cousin. Oh, alors fais pas attention à ma tenue, hein. C'est l'anniversaire du fiston aujourd'hui. Je voulais lui faire une petite surprise, tu vois? Ça fait un bout de temps que je voulais mettre la main sur ces trucs que t'as récupérés pour moi. On appelle ça des flingues couleurs. Ils sont particulièrement utiles dans la confrérie hors-la-loi. Je veux dire, nous, quoi. Alors, maintenant, faudrait vérifier que ces petits bijoux fonctionnent en allant voler l'émeraude poivron à la banque de Lego City, dans le centre-ville. Ça te dirait de tenter ta chance? Allez, eh ben tant que j'y suis. Excellent! T'inquiète pas pour leur maniement. Je jette un coup d'œil au manuel et je t'envoie les instructions par téléphone. Bonne chance, Chasey! J'aurais pas oublié de payer la facture d'eau. Désolé, c'est une urgence. Ellie, il va falloir ajouter une ligne à ma note. Je m'apprête à fracturer une chambre forte. Laquelle? Celle de la banque de Lego City dans le centre-ville. Pas de problème. T'as besoin d'aide pour y entrer? Si possible. Ok, alors... tu trouveras l'entrée des égouts dans le square en face de la banque. Wow, un moment là. Les égouts? Il n'y a pas un moyen d'entrer par la porte principale? C'est la chambre forte d'une banque. Le seul moyen d'y entrer est une trappe de ventilation sur le dessus. Et pour accéder à cette trappe, il faut passer par les égouts. Tu t'attendais à ce qu'on te déroule le tapis rouge? Non, non, je comprends. Merci, Ellie. Désolé, c'est une urgence. Salut à vous.
Arc. Je vais devoir prendre plusieurs douches d'affilée après ça. Hey, Chase! T'es dans la banque? Je suis dans les égouts. Waouh! Tu t'es perdu en route? Je plaisante. J'ai lu les instructions pour les flingues couleurs. Et Tu vas avoir besoin de le remplir avec un change-couleur. ce n'est pas le genre de choses qu'on trouve habituellement dans les égouts. C'est vrai. Mais j'ai l'étrange pressentiment que t'en trouveras un là-bas. Oh, j'espère que la police de Lego City a des réductions pour le pressing. Oh, je veux vraiment pas savoir comment cette clé a terminé dans les égouts. En revanche, j'aimerais bien savoir pourquoi elle rentre dans cette serrure. Ça, c'est un panneau rouge qui a l'air important. Oh, à l'odeur, on croirait qu'il y a des choux de Bruxelles dans ces tuyaux. Alors ça doit être ça un change-couleur. Il y a un truc vert à l'intérieur de mon flingue là. Parfait! Si tu vois des panneaux électriques luire en rouge, tu peux tirer dessus pour les activer. Ah, j'en ai vu un tout à l'heure au-dessus d'une porte. J'ai toujours voulu voir cette émeraude poivron de plus près. On dit qu'elle est aussi grosse qu'un ballon de foot. Elle appartenait à une dame de la haute qui l'a vendue parce que ça lui donnait mal au dos de la porter en broche. Je te rappelle plus tard. Chase, j'ai continué à lire. Essaie de repérer un change-couleur rouge. Entendu, un change-couleur rouge. Cette émeraude, il paraît que c'est la plus parfaite au monde. Pas comme ces cristaux de pacotille qui sortent de la mine Bluebell. D'accord, ils sont précieux, mais cette émeraude, c'est autre chose. Hein? Mais qui peut bien jeter un matelas pneumatique dans les toilettes?
J'ai trouvé ce change-couleur. Si tu charges le flingue couleur avec du rouge, tu pourras tirer sur les panneaux électriques verts pour les désactiver. Tout ça me rappelle le bon vieux temps, quand je braquais les banques. Sauf que là, c'est pas moi qui risque ma peau. Je vais continuer de lire un petit peu. C'est comme si je pouvais toucher cette grosse pierre précieuse. Cette émeraude poivron va me rapporter une fortune. Vous connaissez quelqu'un qui pourra la revendre? Pas besoin. Nous la volons sur commande. Je travaille pour un acheteur privé depuis quelque temps et il la veut à tout prix. Alors ne rate pas le coup. Le dernier gars qui a foiré un coup... Ah, vraiment, quelle honte il m'a fichu. Que lui est-il arrivé? Je ne pouvais plus le garder. Alors il dort avec les poissons maintenant. Hein? Ouais, il est gardien de nuit à l'aquarium, je te rappelle. Je trouve l'émeraude et je file d'ici avant qu'on m'attrape. Hey Chase, je viens de dire la partie la plus intéressante du manuel. Le flingue couleur peut changer les choses en argent. Dans ce cas, ça ne sert pas à grand-chose que je vole une banque, si? Ça les transforme pas vraiment. Les trucs prennent juste un aspect brillant et réfléchissant. Ça peut être utile s'il y a des rayons laser dans les parages. Capiche? Ouais, c'est vrai que ça pourrait me servir ici. Tiens, remplis ton flingue avec la couleur argent si tu vois un change-couleur. Et ouvre l'œil pour trouver l'émeraude poivron. Appelle-moi quand tu sors de la chambre forte. Ah, l'émeraude n'était pas là-dedans. Là-dedans non plus. Mais allez, quoi! On dirait presque qu'ils veulent que personne ne prenne l'émeraude.
Ça, c'est ce que j'appelle une pierre précieuse. Qui que vous soyez là-dedans, vous violez la loi! Je pense qu'ils le savent déjà, Phil. Je crois bien que je vais pas réussir à sortir d'ici incognito. J'ai probablement assez de briques pour utiliser cette super construction. Bon, je peux quand même faire quelque chose de bien pour la banque. Un nombre. C'est peut-être une partie d'une combinaison.
Ah, bah voilà! Un chasse-neige turbo-propulsé. Hey! J'allais braquer cette banque! Désolé! C'est moi qui suis censé passer les mardis! Mais est-ce que les gens m'écoutent? Non! Et ils appellent ça du crime organisé. J'ai l'émeraude. Bon boulot, mon gars! Je vais t'envoyer les coordonnées de l'endroit où tu dois la déposer. Si j'ai d'autres jobs, je t'appelle. Merci, Vinny. Ça, c'est typique. Quel temps ça fait?
Désolé, c'est une urgence. Je ne vous avais pas vu. J'espère qu'il a rien. Ça... J'ai l'émeraude. Bon boulot, mon gars. Je vais t'envoyer les coordonnées de l'endroit où tu dois la déposer. Si j'ai d'autres jobs, je t'appelle. Merci, Vinny. Je reviendrai plus tard pour faire le constat. Dégagez le passage. Oui. Mais non! Et voilà, une émeraude incroyablement énorme. Et de rien, hein? Ah, pas mal pour mon premier braquage de banque. Ah, mon seul braquage de banque, je veux dire. Ne te laisse pas séduire par le charme de ce style de vie, Chase. McCain! Chef? Vous nous avez déjà coûté une voiture de sport super chère, un fourgon pénitentiaire et un camion de livraison bourré d'électronique. Je n'oublie rien au moins. L'émeraude poivron. Hein? Quoi? Ce truc vaut des centaines de milliers de pièces, vous allez faire exploser notre budget! Pourquoi avoir fait une chose pareille? Pour pouvoir m'infiltrer dans le gang de Vinny Papalardo. Chan travaillait pour lui. Vous vous êtes infiltré dans le gang de Papalardo? Ça fait des années qu'on essaie de le coincer.
Mais alors, vous n'avez plus besoin de Chan. Bon, j'ai une tâche pour vous. Procurez-moi des preuves photos contre les membres clés du gang de Chan. Ça nous permettra de les coffrer et avec un peu de chance, l'un d'eux nous donnera des renseignements pour arrêter Chan. Je vais devoir acheter un appareil photo alors. Vous nous avez déjà coûté assez cher. Utilisez donc l'appareil photo de votre communicateur. Si vous ne pigez pas comment ça marche, demandez de l'aide à l'agent Phillips. Salut Ellie. D'après le chef, tu pourrais m'aider à me servir de l'appareil photo du communicateur. Je savais même pas qu'il en avait un. Bizarre. Je vais vérifier ton appareil à distance. Ah, j'ai compris. Ton système est dépassé. Je vais le mettre à jour. Et voilà. Je t'ai même ajouté de nouvelles sonneries. Tu vois? Merci. Je dois obtenir des preuves contre les membres clés du gang de Chan. Rien de plus simple. Trouve un bon poste d'observation et suis les instructions sur l'appareil. Même un idiot y arriverait. Moi, tout ce que j'ai réussi à prendre, c'est des photos de mon visage et aucune des suspects. Sauf Franck, peut-être.